a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous lui disons merci. Alléluia. Avant que je ne commence avec la prière, allons d'abord inviter les amis, les membres de la famille, tous ceux-là que nous connaissons. Allons, invitons-les. Alléluia. Parce que l'enseignement d'aujourd'hui, mes bien-aimés, vous croyez ou pas, ça va changer la vie. Ça va changer la vie. Parce que la parole de Dieu change toujours la vie. Alléluia. La parole de Dieu n'échoue jamais de transformer et de changer les vies. Et si les gens sont malades, tu connais quelqu'un qui est malade, demande à la personne de courir vite en ligne. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour du salut. C'est le jour de la restauration. C'est le jour de la percée spirituelle. Invitez les amis, mes bien-aimés. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé avec les années. Il est le même, le bon Dieu, le Dieu miséricordieux, le Dieu plein d'amour pour ses enfants, pour l'humanité. Alors, moi, je vais aller partager et je voudrais que vous fassiez la même chose. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Glory. Alléluia. Attachez les ceintures. Woo. Thank you, Jesus. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. N'aimons point le monde, l'amour de Dieu, ma God. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, oh, l'amour de Dieu n'est point en lui. Glory to God. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Glory to God. Hallelujah. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. N'aimons point le monde.
les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Mais bien aimé, nous avons quelque chose comme 23 minutes. Il est 18h07 au Cameroun, 11h ici. Alors nous allons lancer. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais bien aimé, j'espère que vous avez fait la même chose que je viens de faire. Nous avons invité les amis, les membres de la famille. Alors baissons nos têtes. La guérison c'est aujourd'hui. La délivrance c'est aujourd'hui. Baissons nos têtes. C'est bon pour dire à papa merci en avance. Parce que c'est ce qu'il va faire le bien-aimé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Si vous avez la foi pour recevoir ce soir ou ce matin, selon là où vous êtes, si vous avez la foi, ça sera fait. Tout, n'importe quoi. Jérémie 32, verset 17, nous dit quelque chose. Il nous dit que, c'est 32, 27. Il n'y a rien qui est difficile à notre Père. Alléluia. 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 Oh, n'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Glory to God forevermore. Merci Seigneur. Alléluia. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Mais bien aimé, baissons nos têtes. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous venons courageusement auprès de toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te disons, Seigneur, ce matin ou ce soir, merci pour ton amour grandiose. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies en envoyant Jésus-Christ, en transformant notre nature, ma God, en nous remettant à l'état avant la chute de l'homme dans le jardin. Nous te disons grandement merci. Papa, aussi parce que tu n'as pas cessé de continuer à nous faire du bien. Tu n'as pas cessé. Papa, merci pour ce que tu feras encore aujourd'hui, pendant ce moment que nous sommes ensemble. Ta parole dit clairement dans Somme 137, quand tes enfants sont ensemble en unité, tu commandes la bénédiction sur eux. Oh papa, que cette bénédiction descende sur tous tes enfants qui sont en ligne présentement. Parce que nous sommes en unité, ma God. Nous sommes en unité, papa. Que ta bénédiction descende. Oh, alléluia. Oh, sur chacun qui est en ligne. Papa, merci. Parce que nous, quand deux ou trois se rassemblent au nom de Jésus, tu as dit que tu seras au milieu. Papa, merci pour ta présence manifeste. Je dis bien manifeste. La gloire et la manifestation de la présence de Dieu. Papa, merci pour ta présence manifeste en ce moment précis. Ici et partout, tous tes enfants sont. Merci pour la présence, ta présence. Papa, merci. Et quand tu es présent, la guérison est présente. Quand tu es présent, papa, la délivrance, le bread, ma God, tout ce que l'homme en a besoin. Parce que tu viens avec tout ce que tu as et tu viens avec tout ce que tu es. Merci Seigneur. Oh papa, je prie que tes enfants en ligne, le cœur soit ouvert. Que le cœur soit ouvert, Seigneur. Oh roi des rois. Pour qu'ils puissent entendre, comprendre. Parce qu'on dit bien que c'est à travers la foi, par la foi, nous comprenons. Par la foi. Oh, que la foi, Seigneur, tu es l'auteur de la foi. Tu es l'auteur de la foi. La foi vient en entendant. Quand nous entendons la parole, que cette foi, Seigneur, oh, tes enfants puissent agir. Que tes enfants puissent agir sur la foi. Qu'ils agissent aujourd'hui. Que la foi ne soit pas dormante. Que la foi ne soit pas morte. Que la foi soit exercée dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, une fois de plus, merci pour la délivrance qui aura lieu. Merci pour
les percées spirituelles. Merci, Seigneur, pour les révélations. Merci pour les délivrances. Merci pour les directions. Papa, tout ce que les enfants ont, tout ce que tes enfants en auront besoin, c'est disponible. La grâce a déjà rendu toutes choses disponibles. Oh, alléluia. Nous avons besoin seulement de la foi pour recevoir. Papa, merci. Je prie que chacun en ligne puisse recevoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mais bien aimé, vous avez entendu, j'ai commencé par chanter. J'ai commencé par chanter cette chanson parce que j'étais en Afrique, j'étais précisément au Cameroun en novembre. J'étais au Cameroun. Je suis allée dans une église, l'église de Bakwanto. Non, vraiment. Une petite fille a touché le cœur avec cette chanson. Le pasteur lui dit, lève-toi et tu reçois l'offrande. Mais j'ai dit, mais comment un petit enfant, une petite fille comme ça, peut recevoir l'offrande? Mais bien aimé, l'enfant a chanté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, oh, l'amour de Dieu n'est point en lui. La chanson est entrée dans mon cœur. Le Saint-Esprit est resté, mes bien-aimés. Et l'enfant citait comme ça la parole de Dieu. Parce que cette chanson est la parole de Dieu. L'enfant chantait de 1 Jean, le chapitre 2, qui nous demande que si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est point en toi. Ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui, mais vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais aussi que les gens qui sont en ligne sachent que si tu aimes ce monde, l'amour de Dieu n'est point en toi. L'enfant a chanté. Oh mon Dieu, et ça m'a touché. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Merci. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci, roi des rois. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en la personne. Merci, roi des rois. Oh, alléluia, 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 alléluia. Merci, papa. Merci. Gloire à toi, éternel des armées. Gloire à toi, papa. Gloire à toi. Alléluia. Oh, thank you. Thank you, papa. Thank you. Glory, glory. Voilà ça, mes bien-aimés. Voici, c'est en 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est le verset, l'enfant côté la Bible. 1 Jean 2, le verset 15. Mon Dieu, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Que cet enfant soit béni. Cette chanson, je prie que ça vous marque comme ça m'avait marqué. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, revenons à ce que nous avons commencé. La semaine passée, j'ai enseigné sur la justice. Mais aujourd'hui, avant que je ne continue là-bas, je dois aller d'abord dans le jardin. Parce que je vous ai dit que, encore je dis, je répète, Dieu nous a fait justice. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu encore nous fait justice? Voilà, parce qu'on dit que nous sommes, Jésus était devenu, ça c'est surtout ce verset. Mais bien aimé, je vais continuer avec la justice tout le mois de février parce que c'est tellement riche. Aujourd'hui, pour que vous puissiez bien comprendre cela, je vais rentrer dans le livre du commencement, en Genèse.
Parce qu'il est très important que nous connaissons ce que la justice de Dieu, les effets de la justice de Dieu, le travail de la justice de Dieu dans nos vies, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la justice de Dieu nous a apporté? Parce que la justice de Dieu nous a donné tout ce que nous avons perdu dans le jardin. Alors, comme je viens de vous signaler, je vais continuer. Je vais d'abord aller dans le jardin. Et tout le mois de février, I don't know, c'est 4 semaines, c'est quoi? On dit 4 semaines, 4 dimanches. On a dit que le mois de février aura 4 dimanches, 4 lundis, 4 mardis, 4 mercredis, 4 jeudis, 4 vendredis. Vous pouvez regarder vous-même. On dit que ça arrive comme ça là, une fois en 823 années. Donc, cette année, c'est cette année-là. Donc, tu n'auras plus, personne de nous sera encore ici 821 ans. 821, 23, pardon. Donc, c'est la dernière fois que nous verrons un mois, le mois de février, avec 4 dimanches, 4 lundis, 4 mardis, 4 mercredis, 4 samedis, un jeudi, 4 vendredis, ainsi de comme on a décrit. Alléluia. Merci Seigneur. Très excité. Je vais vous dire ceci, ça ne sera pas très long aujourd'hui, mais ça sera très bien. On dit, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Qui l'a fait ici, c'est pour qui? Dieu le Père. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que nous devenions en lui justice de Dieu. Et quand nous voyons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, la parole nous dit aussi là-bas, ce n'est pas ça que je vais prêcher, c'est mon introduction. La parole nous dit aussi que 1 Corinthiens 1, le chapitre 30, il nous dit, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. Jésus a été fait pour nous. Sagesse, justice. Regardez bien, je cherche le mot justice. Et sanctification et rédemption. Donc nous sommes en Jésus. Nous sommes en Dieu est notre justice. Dieu, le créateur du ciel, est notre justice. La justice n'est pas... La justice est ce que nous sommes. La justice. Mais bien aimé, je vais vous décortiquer ça clair, bien tout au long du mois de février. Mais avant que je n'arrive là-bas, j'ai envie de vous donner une fondation qui vous permettra de bien écouter ce que la justice est venue faire dans nos vies, ce que ça nous apporte, ce que ça nous donne aujourd'hui. Alléluia. Alors, rentrons dans le livre du commencement. Allez avec moi dans Genèse, le chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Le verset 8. Nous savons bien que, avant le verset 8, allons au verset, chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici l'homme avant la chute. Le titre dit c'est l'homme avant la chute dans le jardin. Créé à l'image de Dieu. Faisons l'homme, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois, ils étaient involved, comment on dit? Eux tous, ils étaient, comment on dit? Involved. On dit ça en français, je ne sais pas comment on dit ça en français,
Mais bien aimé, c'est bon. Le Saint-Esprit va vous dire comment on dit ça en français. Eux, ils étaient ensemble. Ils ont créé l'homme ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et l'homme a été créé à l'image. Faisons-le à notre image. L'image de Dieu. Dieu est pur. Dieu est juste. Dieu est juste. L'homme a été créé pur. L'homme a été créé juste. L'homme a été créé. Donc la vie de Dieu était en homme. Parce que c'est surprenant quand Jésus dit, je viens pour vous donner la vie éternelle. La vie éternelle qui est la vie de Dieu. Donc quand Adam était créé, Adam avait la vie de Dieu. Mais bien aimé, l'homme était comme Dieu. L'homme était comme Dieu. La nature est la vie de Dieu. C'est ça la justice. La nature de Dieu. Quelle nature? Une nature divine. La nature de Dieu est divine. La vie de Dieu est éternelle. L'homme était comme Dieu, à son niveau. Dieu a créé l'homme à son niveau. Pas plus que lui. Eux, ils avaient les relations. Ils étaient ensemble sans problème. Il n'y avait pas le sentiment d'infériorité. Quand Dieu entrait, venait vers Adam et son, il n'y avait aucun sentiment de culpabilité, aucun sentiment de condamnation. Il n'y avait pas sans sentiment. L'homme était capable, mais bien aimé. L'homme avant la chute. L'homme avant la chute était comme Dieu. L'homme était capable, mais bien aimé, de se présenter devant Dieu sans le sentiment de condamnation, sans le sentiment de culpabilité, sans le sentiment d'infériorité. C'est de ça que je parle. Sans peur. L'homme n'avait pas peur du diable. Le diable était dans le jardin. Il était là, mais l'homme n'avait pas peur du diable. Mais aujourd'hui, les hommes, on a peur du diable. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu as peur. La peur du diable. L'homme avait peur. Depuis le jardin, après la chute jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, l'être humain avait peur du diable. L'être humain n'avait pas la capacité, comment on dit, l'habilité de se tenir devant Dieu sans le sentiment de culpabilité, de peur, de condamnation et d'infériorité. C'était impossible. Voilà pourquoi, avant que je ne vienne, mes bien-aimés, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait aller là où Dieu était, qui pouvait entrer dans le Saint des Saints, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Holy of Holies. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Et ils entraient rien qu'une fois l'année avec le sang des animaux. Il fallait d'abord qu'il sacrifie l'animal pour lui-même et pour le peuple. Il ne pouvait pas entrer là-bas sans le sang. Et ce sang-là, mes bien-aimés, n'enlevait pas le péché. Le sang des animaux, le sang des chèvres, ça couvrait le péché. Ça couvrait. Raison pour laquelle il fallait chaque année, ils avaient la conscience. On dit conscience pécheresse. L'homme avait cette conscience. Il savait, ça les dérange. Ils avaient cela. Mais après avoir, parce que le sacrifice couvrait le péché. Ça couvrait. Ça n'enlevait pas. Donc quand eux quittent, ils savent qu'ils sont pécheurs. Pourquoi? Parce que le sang des animaux, ne pouvait pas enlever. Ça ne pouvait pas enlever la nature ou bien nettoyer l'âme ou enlever la nature pécheresse. Impossible. Donc on couvrait seulement. Mais bien aimé, quand je commence à vous parler de ça, vous voyez ce que ça vous amène à comprendre le grand travail que Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. Encore je rentre. Je dis bien que tout le mois de février, on parlera de ceci. L'homme dans le jardin avait la capacité de se présenter devant Dieu sans sentiment de condamnation, sans sentiment de culpabilité,
sans sentiment d'infériorité. L'homme ne se sentait pas inférieur à Dieu comme les gens se sentent aujourd'hui. Il marchait avec Dieu. Il ne se disait pas que, oh, non, ou Dieu m'a visité comme nous faisons aujourd'hui. À l'église, aujourd'hui, il y a une visitation. Ça ne devrait pas être comme ça. Ou on a peur. Mais voyez ce qui s'est passé. On était à l'image de Dieu. Voilà l'homme créé. J'ai expliqué que l'homme a été créé, l'homme a été formé. La formation de l'homme, c'est juste le corps dans lequel l'homme devait habiter, parce que le travail de l'homme était sur la terre, qui est une place physique. Et l'homme spirituel, en tant que Dieu, un homme spirituel, l'esprit, n'a pas de corps physique, ne pouvait pas faire quelque chose dans ce monde. Donc, on a eu cette formation dans Genèse, que vous commencez à lire bien, mon Dieu, merci, le chapitre 4. Le chapitre 4. Je ne pars pas là-bas. Je veux seulement confirmer l'écriture. Les bien-aimés. Thank you. Merci, Seigneur. Merci, Roi des Rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Non, mais bien aimé, c'est la formation de l'homme et de la femme. C'est Genèse chapitre 2. On doit confirmer. C'est de là-bas qu'il a formé. Il a pris la terre, il a formé. Mais l'homme a été créé dans le chapitre 1 comme un esprit. Domination. Un esprit comme Dieu, complètement comme Dieu. Mais allons voir rapidement ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé après la chute. Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est l'homme avant la chute dans le jardin. Aucun problème. L'homme marchait avec Dieu sans complexe. C'est ça, retenez, ce n'est que ça pour aujourd'hui. Sans complexe d'infériorité. L'homme se tenait devant Dieu, devant la présence de Dieu. Sans problème, sans problème. Marchait parce qu'on était Dieu, on était comme lui. Une nature divine. La vie éternelle. My God. On dit quoi? Man, les pensées de Dieu. On n'avait plus d'autres pensées. Tout était de Dieu. Quand nous lisons 2 Corinthiens 5, verset 21 ou 21, on nous dit que tout est de Dieu maintenant. Comme dans le jardin avant la chute. Tout était, donc l'homme était consommé. Il devait encore écouter qui? Il n'y avait que Dieu avec lui. L'ennemi n'avait aucun pouvoir. Il était là dans le jardin, mais ne pouvait pas, parce que l'homme avait été exactement comme Dieu, domination et tout. Mais Dieu a dit quelque chose à l'homme, il dit assujettissez, parce qu'il savait que l'ennemi est là et il est rusé. Bon, mais bien aimé, je vais lire ça et on continuera vendredi prochain. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est ceci. L'homme avant la chute dans le jardin était comme Dieu, créé à l'image de Dieu. L'homme avant la chute dans le jardin avait une nature divine, la vie éternelle, les pensées de Dieu. Un sang pur, parce que le sang de Dieu n'est pas contaminé. Un sang pur, mes bien-aimés. L'âme, les pensées n'étaient que les pensées de Dieu. Retenez ça. Les pensées de Dieu. Et non, l'homme était juste, parce que Dieu n'est pas injuste. Si l'homme était créé à l'image de Dieu, Dieu est juste, l'homme était juste. Retenez ça pour aujourd'hui. Et on va continuer le 3 weeks là, la semaine prochaine. Quand vous aurez cette fondation, alors on va aller maintenant décortiquer ce que la justice a apporté. La justice, le rôle que la justice joue dans la vie chrétienne. Un rôle très très important. Mais bien aimé, aujourd'hui, encore une fois de plus, l'homme avant la chute était comme Dieu, la nature divine, juste, les pensées de Dieu, le sang de Dieu, c'est tout de Dieu. C'est tout. Pas de sentiment d'infériorité. Je répète également. Parce que la prochaine fois, je vais seulement avancer.
Il n'y avait pas de sentiment de condamnation. Il n'y avait pas de sentiment de peur. Même quand l'homme se tenait devant le diable dans le jardin, il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas de peur, pas de sentiment de peur. Il n'y avait pas de maladie, mes bien-aimés. Il n'y avait pas la pauvreté. L'homme avant la chute. Et alors, c'est pour que nous puissions apprécier ce que Jésus est venu faire dans nos vies. C'est pour cette raison qu'on commence ici. Alors, mes bien-aimés, je vous ai dit que je ne serai pas long aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici. L'homme avant la chute. Retenez cela pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, l'homme après la chute. Et ce qui est arrivé, comment on a réparé. Est-ce que l'homme, après la chute, a encore la nature divine, a encore la vie éternelle, a encore les pensées de Dieu, a encore le sentiment, a encore le sentiment d'égalité, pas d'infériorité, et au niveau de Dieu. C'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine. Alors, invitez les amis, invitez les membres de la famille, ça sera très très bien. Et je vous aime. Mais bien aimé, considérez, priez. Quand dit quelqu'un me dit, maman, je ne peux pas envoyer l'argent là où tu es. Demande là où tu peux envoyer. Supportez cette œuvre de Dieu. Supportez ce ministère, mes bien-aimés, avec vos prières. Nous prions pour vous chaque jour. Nous vous aimons. Alléluia. Soyez bénis. Partagez la vidéo autant que possible à tous ceux que vous connaissez dans les médias, ou bien les médias, les réseaux sociaux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Bon week-end, mes bien-aimés. Et si tu parles français, on se voit dimanche à 11h, même heure. Bye bye.